Les gars, je pense sincèrement que le feuilleton Neymar-Messi au Barça va être très très long, qu'on va être envahi jusqu'à cet été. Parce que vraiment, tout le monde s'y colle. Breaking Neymar JR veut revenir au Barça et rêve du retour en conte de fées. Zahavi et Laporta entretiennent une relation étroite. Des discussions entre les trois parties ont débuté. Avec Tebas aussi qui s'y colle, je pense que Messi veut revenir à Barcelone. Neymar, c'est une autre histoire. Je ne pense pas qu'il revienne un jour à Barcelone. Sachant que du côté de Neymar, son père a dit que si on est venu s'installer au Brésil, ce n'est pas pour faire 5 mois. C'est limite que Neymar ne compte pas du tout retourner en Europe. Et de l'autre côté, on explique que Messi rêverait de venir jouer dans le nouveau Camp Nou, qui ne veut pas prendre sa retraite avant d'avoir joué dans le nouveau Camp Nou. C'est directement démenti en disant que Léo Messi n'a aucune intention de revenir au Barça. Je dirais même que c'est impossible avec Laporta à la présidence. Ce qui veut dire, les gars, que le feuilleton sera très long. Surtout que depuis, on nous parle de s'il prolonge avec l'Inter Miami, il pourrait y avoir dans son contrat un prêt à Barcelone. Enfin bref, le feuilleton va être très long. Surtout si le Barça n'a pas la capacité d'aller chercher des top attaquants du style Leao, Diaz ou bien même Isaac. Vous verrez qu'on va être envahi sur les retours de Messi, Neymar. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Suite aux rumeurs dans la presse comme quoi Inigo et Koubarsi seraient devant Araujo dans la hiérarchie, Araujo a pris la parole sur son avenir, sur la prolongation qu'il a effectuée, sur Flick, sur la Ligue des Champions et sur son dernier match contre le PSG. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors tout d'abord, ce que Flick demande aux défenseurs centraux est complètement différent de tout ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais joué comme ça auparavant, peut-être que seul Liverpool fait quelque chose de similaire mais pas aussi risqué que nous. Nous sommes toujours protagonistes parce que nous sommes le Barça, mais peut-être que dans les dernières minutes, nous devrions pas prendre autant de risques, surtout quand nous avons l'avantage. Pour moi, il fait référence à contre l'Atlético. C'est justement grâce à ce match que la tactique sera réajustée, surtout qu'au final, les joueurs pensent comme nous. Au début, l'erreur du PSG m'a suivi, surtout pendant le reste de la saison. Mais avec le temps, je l'ai oublié, c'est du passé, une page blanche, une nouvelle histoire à écrire. Une grande équipe doit avoir plus de 11 joueurs, on a des très bons joueurs, je suis pas idiot, je suis resté 6 mois arrêté, c'est au coach de décider d'y aller petit à petit. Même si je n'ai que 25 ans, j'ai une certaine expérience et ça se voit dans les grands matchs. Je me cache jamais, le désastre du PSG est arrivé, mais c'est le genre de match que j'aime. On verra plus tard comment ça se passe. J'ai misé sur le Barça lorsque le club traversait des moments difficiles et maintenant les bons moments arrivent. Si cela ne dépend que de moi, bien sûr que je continuerai, c'est pour ça que j'ai signé jusqu'en 2031. Je suis vraiment heureux, j'ai l'impression que des grands moments arrivent et que les fans vont en profiter. Il explique qu'il a jamais hésité à partir, qu'il pouvait juste pas tout contrôler, et que lui ce qui le hyperait le plus ce serait une finale de Ligue des Champions entre le Real et le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie.